Bonjour et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Bitcoin et les crypto-monnaies sont en baisse et c'est en partie à cause de Jérôme Powell. Donc je ne sais pas si vous avez suivi, aujourd'hui il a eu un petit discours au Jackson Hole et ce qu'on peut en retenir c'est qu'il y a plusieurs points. Donc, le premier point c'est que Jérôme Powell et sa team ils sont toujours inquiets par rapport à l'inflation. Donc, ils gardent la volonté en fait de tout mettre en place pour faire verser l'inflation jusqu'à atteindre son objectif qui est de 2% qu'ils avaient fixé en fait au départ de leur action. Le deuxième point, c'est que les augmentations des taux d'intérêt semblent être prévues sur la durée. Donc pour eux, ils disent qu'ils vont augmenter les taux d'intérêt lorsqu'ils le jugeront nécessaire, donc dans la durée. Un troisième point, au niveau de la croissance économique, ils ne veulent pas avoir une trop forte croissance économique qui est assez brutale. Donc pour eux, il faut que ça aille crescendo et que si jamais c'est le cas, ils vont prendre les politiques monétaires nécessaires afin de faire baisser en fait. Et donc du coup, les augmentations des taux d'intérêt. Le quatrième point, ils essaient aussi, du coup avec ses collègues, de trouver ce qu'ils appellent le taux neutre. Donc il va permettre d'avoir une économie normale, donc qui fonctionne normalement, pas de façon brute. Et donc du coup, qui va pas impliquer la, la nécessité de faire des politiques monétaires brutales, strictes, quoi. Et enfin, le dernier point, du coup, il reste très attentif à l'économie dans sa globalité pour voir si il y a des actions qui doivent être prises mettre en place en fait pour du coup réduire l'inflation. Donc en gros, Jérôme Powell et sa team ils tiennent toujours le même discours, donc ça n'a pas vraiment changé quoi. Mais ça montre que pour l'instant, on n'est pas encore sorti de cette phase d'augmentation des taux d'intérêt, ce qui fait que les gens flippent un peu et donc du coup les crypto-monnaies aussi subissent aussi la crainte, quoi, la peur, et ils baissent. Donc voilà pour les news concernant Jérôme Powell. Le second sujet du jour, c'est l'histoire de PP. Pour ceux qui n'ont pas suivi, la team, donc les développeurs de PP, se sont mis à dumper les tokens sur le marché. Donc du coup, ce qui a causé une chute vertigineuse du prix du token. Donc c'est ce qu'on va voir. On va voir ce qui s'est passé, pourquoi, etc. Donc pour résumer l'histoire, c'est que il y a un wallet multisig qui appartient à l'équipe de PP, donc à l'équipe de développeurs, qui s'est mis à envoyer en fait des tokens PP sur les exchanges afin de les dumper. Donc là on parle environ de 16 trillions de tokens pour une valeur totale avoisinant 16 millions de dollars. Cela a donc soulevé pas mal de questionnements de la part de la communauté crypto-monnaie. Pourquoi des membres de la team de PP décident soudainement de vendre en fait des tokens de leur propre projet. Et en fait, ce qui est aussi problématique dans cette histoire, c'est que on a un wallet multisig. Donc, pour ceux qui savent, en fait, ceux qui sont dans les crypto-monnaies, donc un wallet multisig, c'est par exemple lorsque vous faites un projet, vous décidez de donner, on va dire, l'accès, donc les clés en fait, à plusieurs personnes, donc afin qu'il n'y ait pas qu'une seule personne qui ait le droit sur, on va dire, le droit d'accès sur votre projet et donc du coup, par exemple, transférer ou faire des rug pulls par exemple. Et donc dans ce cas précis, sur les 8 signatures, on n'avait besoin que de 5 confirmations nécessaires pour pouvoir faire une transaction. Et chose assez bizarre, c'est que on se rend compte que au lieu d'avoir 5 signatures nécessaires, donc 5 confirmations avant d'envoyer un transfert, on se rend compte que c'est passé de 5 à 2 transactions nécessaires désormais. Donc ce qui est assez bizarre, donc ça veut dire qu'il y a un membre de l'équipe, en tout cas des développeurs, qui a modifié en fait ce chiffre, ce nombre. Donc du coup maintenant, pour pouvoir faire une transaction, donc transférer les fonds qu'il a pris, en fait les 16 millions de dollars vers les différents exchanges, il a dû modifier en fait le nombre de confirmations nécessaires. Donc ça soulève pas mal de questionnements de la communauté PP, mais également aussi crypto. Pour terminer, concernant les différents transferts vers les exchanges,
la personne a envoyé pour 8,2 millions de dollars de PP sur OKX, 6,5 millions de dollars sur Binance, 434 000 de dollars sur Bybit et 400 000 sur une wallet inconnue, donc afin de les dumper. Est-ce que c'est le prémisse d'un rug pull, ce qui arrive souvent en fait dans le monde des meme coins. Donc on va voir, parce que sachant que PP, comme vous le savez tous, est un meme coin, donc ça reste à voir. Mais en tout cas, on peut voir que le prix du token il a pris assez cher là actuellement. Donc vous pouvez voir qu'il est vraiment dans le rouge. Donc sur un jour il a perdu déjà 17%. Donc il y a pas mal de craintes de la part des détenteurs du token qui pensent que peut-être qu'on aura un rug pull, qui sait. Mais en tout cas, le wallet donc, qui a fait les transferts, donc il a déjà envoyé pour presque 3,8% en tout cas de la valeur totale en fait des tokens. Si cela t'a permis de comprendre ce qui se passe actuellement sur le projet PP, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à t'abonner, ça apporte de la visibilité à la chaîne. Et comme je le dis souvent, avant d'investir dans un projet, faites vous-même vos propres recherches. C'est très important, mais surtout sur les meme coins, parce que les meme coins, ça part de base, on va dire sur une blague, comme c'était le cas déjà de Dogecoin, Shiba, et etc. Donc ce sont des projets qui sont pas déjà sérieux à la base, et PP, il n'y a rien derrière. Donc faites vous-même vos propres recherches, investissez surtout ce que vous êtes prêt à perdre, car on peut avoir un rug pull à tout moment, ou un crash qui va vous faire perdre en fait une grande partie de votre portefeuille. Donc sur ce, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur les crypto-monnaies. Ciao.